بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، نحمده ونشكره على نعمه ومننه، ونشهد أن لا إله إلا الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من جميع خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإخوة في الله والأخوات في الله، فرصة سانحة متجددة أبدأها أستهل المحاضرة بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons loué le Seigneur Allah. Toutes les louanges sont dues à lui. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah, et que Mohammed, le sceau des prophètes, est sa miséricorde pour toute l'humanité. Puisse Allah prier et bénir ce noble prophète, sa famille et ses vaillants combattants, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour des comptes. Après cette préambule nécessaire, je vous ai adressé la salutation fraternelle des musulmans, qui n'est autre que paix sur vous, assalamu alaikum wa rahmatullah, et sa miséricorde, wa barakatuhu, et ses bénédictions. Puisse Allah nous assister dans cette séance. Puisse Allah bénir notre vie. Chers frères et sœurs, voici une seconde rencontre avec vous, élèves et étudiants des instituts, écoles et universités de notre cher pays, dans le but d'éclairer certaines situations. Et comme j'ai toujours dit, nous sommes des frères et nous sommes appelés à vivre ensemble, et nous avons un avenir commun. Notre avenir, soit au Burkina, tant au Burkina Faso qu'en Afrique tout entière. Les Africains forment avec les autres continents, le continent asiatique, le continent européen, l'Amérique, l'Inde, notre cher continent forme avec ces autres continents une seule entité. Nous sommes appelés à vivre ensemble avec cette belle religion, tout en œuvrant dans le sens de sa perfection et de sa maintenance dans cette vie. Vous savez que notre religion, depuis sa naissance, a connu pas mal de difficultés et de défis. Parmi ces défis aujourd'hui figurent les slogans que les ennemis de l'islam n'ont cessé d'utiliser contre lui. Parmi ces slogans, le slogan de la liberté. L'oiseau, dans sa cage, cherche un petit trou pour se trouver dehors. L'oiseau est en quête de liberté. Le prisonnier, l'esclave, chacun aspire à être dehors un jour, à jouir pleinement de sa liberté et se déplacer comme il se doit. Cette liberté a été mal conçue quelque part, mal fabriquée et exportée dans plusieurs sens. Et ce qui fait que beaucoup de musulmans, par mégarde, sont tombés dans ces pièges. En tant que frères, nous sommes appelés en tout cas à élucider certaines vérités pour que les musulmans sachent comment se positionner par rapport à ces slogans. Qu'est-ce
la liberté? Peut-on être vraiment libre? Quelle est la position de l'islam, notamment le Coran et la tradition prophétique par rapport à ce terme, à ce mot? Voici des questions parmi tant d'autres que se propose de répondre notre modeste conférence. Chers frères et sœurs, sans plus tarder, je vais aborder le vif du sujet en faisant d'abord deux constats. Au premier constat, nous avons remarqué que le mot liberté dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la culture arabo-musulmane, est peu utilisé. Dans le dictionnaire, comme dans la sunna et le Coran, il y a le mot khur. Khur veut dire être libre, il est libre. À l'opposé de la servitude et l'esclavage. Al-Khur, ضد العبد. Mais liberté en tant que telle, ce n'est que tardivement un poète arabe appelé Ka'b ibn Zuhayr qui utilise pas ce mot, mais un mot dérivant de ce mot. Qu'est-ce qu'il dit dans un de ses poèmes? قنواع في حرتيها للبصير بها إتق مبين وفي الخدين تسهيل. Et fait la description ici de deux oreilles tendues, noircies par le bout. Et le commentaire, il s'agit de Ibn Manzour al-Ifriqi, qui est mort en 711 de l'Hégire, commente en disant أراد بالحرتين الأذنين كأنه نسبها إلى الحرية وكرم الأصل. Le mot n'a pas été utilisé comme tel, mais c'est un dérivé. Hurratayha, Ibn Manzour dit que Hurratayha, c'est-à-dire c'est faire allusion à la beauté des deux oreilles de cet animal, qui veut dire nécessairement que l'animal là jouit d'une certaine liberté et jouit karam al-asl, c'est-à-dire une origine noble. Donc le mot pour la première fois presque a été utilisé dans lisan al-arab, la langue des arabes, par cet auteur qui est mort en 711 de l'Hégire. Ce n'est pas le mot en tant que tel, mais comme je viens de le dire, c'est un dérivé. Donc, être libre, al-hur, wa muharraran, qui a été utilisé dans Surat Al-An'am, Surat Al-Imran, par la femme d'Imran, lorsqu'elle dit, lorsque le bon Dieu dit, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. J'ai voué à toi, Allah, exclusivement ce qui est dans mon ventre. Dans leur religion, on pouvait donner, c'est-à-dire son enfant, rien que servir l'église et les temples. Donc cette femme, ayant conçu cet enfant, a voulu l'attribuer, le donner exclusivement au service de la religion, qui n'était autre que la religion juive. Donc le Coran ici a utilisé le mot muharraran. Muharraran, c'est-à-dire cet enfant-là sera libre de toute action, sauf ce qu'il va mener alors comme protection de du temple et comme service de
des dieux. Donc, Muharrara a été utilisé là-bas. Mais le mot Hurriya, en tant que tel, n'a jamais figuré dans les textes, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique, ni dans le poème arabe. Donc, c'est dire que c'est un mot récent. Qu'est-ce qui montre cela? Qu'est-ce qui justifie la rareté de ce mot-là? Alors, dans les textes, et son apparition, puisque le vent a soufflé de l'Occident. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est-à-dire la modicité de ce mot, la liberté, dans le monde arabo-musulman, par rapport à l'Occident, où vraiment pilule ce mot-là. Qu'est-ce qui justifie? Alors, un petit constat peut nous dire que, puisque chez les Arabes vivaient, ils jouissaient d'une certaine liberté. Les Arabes n'avaient pas d'entrave dans leur vie. Ils étaient libres. Ils erraient dans le grand désert. C'était des bergers. Des bergers, alors qu'ils n'avaient pas de contraintes sociales, qui n'avaient même pas de pouvoir qui leur rassemblait. Donc les Arabes vivaient dans l'errance. Donc ils étaient libres. Ils n'avaient pas besoin de se pencher sur cette terminologie. Par contre, en Occident, à cette époque, c'était la calvaire. L'Occident vivait alors sous la pression de l'Église. Donc, il y avait cette aspiration à la liberté. Donc voici, ça dit brièvement comment on peut justifier la rareté du mot dans le monde arabo-musulman et sa diversité dans le monde occidental. Un second constat nous dira que chez les Arabes, le mot hur a deux sens seulement. L'opposé de l'esclavage, al-hurriya, al-hur, ou quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire emprisonné quelque part. Huwa hurrun, il n'est pas en prison. Huwa hurrun, il n'est pas esclave. Alors donc le mot tourne derrière ces deux sens-là, autour de ces deux sens. Tandis qu'en Occident, il y a une très grande diversité de sens par rapport à ce mot. D'abord, en Occident, on peut retenir hurriyat al-fikr, la liberté de penser, wa hurriyat al-kalima, la liberté d'expression, wa hurriyat al-tadayyun, la liberté de culte, wa hurriyat al-ra'i, la liberté d'opinion, al-hurriyat siyasiyya, la liberté politique de former son parti politique, d'adhérer à un parti politique, al-hurriyat al-iqtisadiyya, le libre-échange, hurriyat al-tanaqqul, la liberté accordée aux citoyens. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, les uns et les autres, dans les différents pays de la sous-région, sont capables, c'est-à-dire de se déplacer librement, sans aucune contrainte. C'est ainsi que le Burkinabé peut aller vivre en Côte d'Ivoire sans régularisation. Ce n'est que récemment, après le concept d'ivoirité, alors qu'on a essayé de restreindre un peu la liberté là-bas. Sinon, dans la sous-région, en tout cas, il était permis dans le temps de se déplacer librement. Donc, c'est ça, en arabe, on dit hurriyat al-tanaqqul. Il y a en Occident aussi ce qu'on appelle hurriyat al-ta'allum wa ta'lim, la liberté de créer son école et la liberté aussi accordée aux élèves de choisir l'école publique ou privée qu'ils veulent apprendre. Il y a cette liberté-là aussi, alors qu'en Occident on prône. Neuvièmement, at-taharrur min al-ubudiyya, c'est-à-dire être libre de l'esclavage. Dixièmement, at-taharrur min al-sijn, être libre, c'est-à-dire c'est sortir de la prison. Et ajouter à cela, tahrir al-mar'a, c'est-à-dire libérer la femme. Ce sont des slogans
à le prôner en Occident. Pour finir, je vais finir par Tahrir al-Bilad, c'est-à-dire libérer un pays de la domination extérieure. Ce fut le cas de la France, qui était dominée par les nazis, par Hitler et ses soldats. Alors, il y a eu une résistance farouche alors pour finir par chasser cette occupation-là. Donc, en ce moment, alors, les Français jouissaient d'une libération après, c'est-à-dire cette occupation. C'est pourquoi on célèbre la libération de Paris et la libération de la France. Cette libération veut dire, c'est-à-dire chasser l'occupant. Donc, ça, ce sont des sens divers, alors, qu'on peut, c'est-à-dire concevoir dans ce terme-là. Alors que chez les Arabes, le mot tourne autour de deux sens seulement. Si on n'est pas emprisonné, on dit que la personne est libre, et si on n'est pas esclave, alors on dit aussi qu'il est libre. Donc pour justifier cela aussi, alors nous pouvons dire que, parce que les Arabes, à l'origine, jouissaient d'une liberté. Ils n'avaient pas de contraintes, ils n'avaient pas de problème pour se déplacer dans leur grand désert. Alors qu'en Occident, c'était alors la calvaire de l'Église, c'était l'oppression, c'était la réduction des libertés. Donc il a fallu en tout cas qu'ils mènent des combats alors pour un jour finir par se libérer. Donc voici deux constats. Alors on a remarqué que chez les Arabes, le mot connaît une certaine rareté, alors contrairement à l'Occident, et le mot chez les Arabes aussi n'a pas assez de sens comme en Occident. Alors puisque les Arabes vivaient dans leur liberté, alors contrairement à l'Occident. Voici ces deux constats-là que nous allons retenir comme préambule avant de passer à la vitesse supérieure. Une question qui doit se poser maintenant, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est quoi? Alors nous allons recourir ici au dictionnaire Larousse pour donner certains sens. Premièrement, dans ce dictionnaire, nous allons retenir que la liberté est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. C'est quelqu'un qui est libre. Et deuxièmement, c'est l'état d'un être qui n'est pas retenu prisonnier. Nous avons connu ces deux sens-là chez les Arabes aussi. Comme sens aussi à retenir, la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix. Nous allons retenir aussi comme sens, dans le dictionnaire, état d'une personne qui n'est liée par aucun engagement professionnel, virgule, conjugal, etc. Alors, il y a plusieurs sens. Nous allons avancer un peu. Oui, liberté individuelle, c'est le droit reconnu à l'individu d'aller et venir sans entrave sur le territoire national, d'y entrer et d'en sortir à son gré. C'est ce que nous voulons de relater tout de suite. Il y a aussi la liberté d'enseignement, c'est-à-dire la liberté de créer un établissement, d'enseigner, et pour les élèves de choisir entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Il y a aussi la liberté publique qui constitue l'ensemble des droits fondamentaux individuels ou collectifs proclamés ou reconnus aux personnes ou aux groupes face à l'État. C'est ainsi alors que le dictionnaire est allé plus loin pour donner certaines définitions, à savoir libre-échange. Libre-échange, ça c'est le domaine du commerce. C'est un système économique dans lequel aucun obstacle douanier, fiscal ou réglementaire ne vient freiner les échanges commerciaux entre États. C'est ce que nous appelons aujourd'hui, dans le langage commercial, c'est-à-dire la globalisation, qui veut, c'est-à-dire la disparition de toutes les entraves pour que le commerce extérieur nous envahisse, pullule sur nos marchés. Ça, c'est le libre-échange. Il y a le libre penseur, ça c'est une personne qui, en matière religieuse, ne se fie qu'à la raison, qui refuse de se soumettre au dogme,
il y a ce qu'on appelle aussi le libre arbitre. C'est pour pouvoir accorder à l'homme de se déterminer, d'opérer des choix par sa seule volonté. Voici brièvement quelques sens que j'ai retenus pour vous alors sur la liberté. La question qui doit se suivre maintenant, c'est est-ce qu'on peut être libre? Est-ce qu'on peut être libre? La réponse en Occident, c'est positif. Et ce matin même, j'apprenais par RFI une interview accordée à une Sénégalaise qui a édité un livre. Alors, pour honorer cette journée mondiale de la femme, le 8 mars, dont le titre est la femme africaine, la sexualité de la femme africaine. Et puis elle a pris le cas du Sénégal comme exemple. Dans le livre, elle a conclu que entre 1970 et 2014, il y a une nette amélioration quant à la vie sexuelle de la femme africaine. Mais quand le journaliste l'a demandé si alors elles ont eu la liberté totale en ce sens, elle dit non. Donc c'est comme si le journaliste veut dire par là qu'on peut un jour arriver à ce qu'on appelle accorder à la femme sa liberté totale. Donc la réponse en Occident est positive. L'Occident cherche à libérer les hommes selon leur concept. Libérer la femme, libérer l'homme avec un H minuscule, libérer le commerce, libérer toute la vie, l'expression, la liberté de culte. Et c'est ainsi que, alors, il faut vraiment être attentif quant à nous musulmans. Ce sont des slogans, en tout cas, qui trompent. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Satan a été banni, il a juré devant Dieu de tromper la vigilance des gens. Je vais embellir ce bas monde-là. Je vais enjoliver, rendre le monde-là beau, rendre les slogans attractifs. Je vais les tromper tous. Satan ne vient jamais te dire de cesser de prier. Mais il commence petit à petit par t'écarter un peu de la vérité. Donc ce sont des slogans, en tout cas, qui sont à l'origine de la perdition de beaucoup de musulmans aujourd'hui, qui aspirent à cette prétendue liberté. Chers frères et sœurs, malheureusement j'ai perdu une feuille qui était cruciale ici. C'est ce livre que vous voyez comme ça, se trouve rarement en vente. Et c'est le livre qui peut nous dire pourquoi aujourd'hui les Arabes sont dans la servitude, alors qu'ils étaient libérés un jour. Ils étaient dans la liberté absolue, dans leur grand désert. Ils ont été aussi libérés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi aujourd'hui ils sont asservis par des peuples qui étaient censés être sous leur contrôle. Je me rappelle ici d'un poème, un poète qui dit Ajaban li amri dahari, le sens, il s'étonne de voir, c'est-à-dire un lion qu'une biche arrose avec de l'urine. Il s'étonne de voir, c'est-à-dire un lion qui était censé être redouté par la biche, il s'est affaibli à tel point que la biche vient uriner sur lui.
Donc il s'étonne de voir cette situation-là. Alors, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ce sont les peuples qui étaient censés craindre les Arabes, qui urinent aujourd'hui sur eux, qui les piétinent. Pourquoi cette servitude? Ce livre-là, en tout cas, relate ces vérités. D'abord, c'est le slogan de liberté là. Quand Napoléon Bonaparte est arrivé en Égypte, j'ai sa photo ici, malheureusement je l'ai tout perdu. Avec, je ne sais pas quel est ce Satan là, je veux attraper ce Satan et le châtier un jour. Vous allez voir Napoléon ici en turban, hein, l'imam, lorsqu'il est arrivé en Égypte. Il s'est fait musulman, il a appris l'arabe, il a écrit même sa lettre en arabe, la lettre se figure ici. Malheureusement je l'ai perdu aussi. Il a écrit la lettre pour dire aux Arabes, aux Égyptiens qu'il est venu les libérer. Puisque c'était les Arabes qui devraient être au devant de la scène musulmane. Pourquoi des Turcs quitter la Turquie pour venir avoir la commande de pays en Égypte et au Moyen-Orient? Donc Napoléon dit dans sa lettre que lui il est venu libérer les Arabes. Et les Arabes ont cru en lui, pensant que c'était vraiment une vérité. Et il y a des Bédouins qui sont enrôlés même dans son armée pour combattre leurs frères turcs au profit de l'armée de Napoléon. Et lorsque finalement Napoléon a pu vaincre les Turcs, qu'est-ce qui s'est passé? À leur grande surprise, les Égyptiens se sont rendus compte que c'était une nouvelle servitude. Napoléon est venu seulement pour chasser un occupant pour mieux les occuper, pour encore coloniser le monde égyptien. C'est avec ce slogan-là. Ils ont écrit aussi une lettre, ça c'est la Grande-Bretagne, à un shérif qui était à la Mecque, un shérif Hussein, qui est l'ancêtre de shérif, le fondateur du royaume de Jordanie. On a écrit une lettre, la lettre se trouve ici aussi, pour lui dire que lui, les Britanniques sont venus libérer aussi Al-Hijaz. Al-Hijaz, à cette époque-là, regroupait la Mecque, Médine, Jeddah, Taïf et autres. Alors, il faut que les Arabes reprennent encore la règne du pouvoir. Et ils sont venus aider les Arabes à chasser les Turcs. Et en 1917, le shérif Hussein est sorti avec son pistolet comme ça, tiré en l'air pour déclarer sa rébellion contre le calife turc à l'époque. Dire non au système de calife. Donc, quand les Turcs ont été vaincus, après la Première Guerre mondiale, à l'issue de la Première Guerre mondiale, les Britanniques, qui avaient promis au shérif Hussein de lui nommer comme roi de tous les Arabes, s'est vite trompé par les Britanniques. Il a été mal accueilli en Grande-Bretagne. Il pensait qu'il allait être accueilli en grande pompe. Lorsque c'est un simple ministre des Affaires étrangères qu'on a envoyé l'accueillir, il a su que vraiment c'est une trahison. Et ils sont venus maintenant découper cette petite partie de la Palestine là. Il n'y avait pas la Jordanie. Alors pour lui donner, pour ne pas le laisser dans le vide quoi. On a donné cette petite portion là. Alors pour qu'il devienne roi de Jordanie. Donc on a utilisé ce slogan là pour flatter les Arabes qui sont venus libérer les Arabes. Même le Moro Naba ici. Quand la France est venue, la France mentit que le Moro Naba était un oppresseur. Et ils sont venus libérer et nous civiliser. On a cru. Vous pensez que c'est l'armée française qui s'est battue ici pour chasser le Moro Naba? C'était des Sénégalais. L'armée coloniale était composée de 11 000 hommes, si j'ai bonne mémoire, et de 3 000 hommes, à Safirullah. C'est l'armée du Moro Naba qui était composée de 11 000 hommes. Parmi les 3 000 hommes là, c'était peut-être les grands officiers là qui étaient français. Ce sont des Noirs qu'on a recrutés, des Sénégalais et des Noirs, pour
c'est-à-dire venir à bout à l'occupation. Ils disent que c'est l'occupation des choses, des dictateurs, les Moronaba. À notre grande surprise, quand on a chassé le Moronaba, alors on s'est vu maintenant asservi par la France. Il a fallu qu'on se batte une autre fois alors pour récupérer notre liberté. Alors que ce n'est pas une liberté, c'est une liberté sous caution. C'est une liberté avec des conditions. Aujourd'hui, notre monnaie dépend de l'euro. Aujourd'hui, notre système judiciaire, notre système économique, notre système politique, tout dépend de l'Occident. C'est pourquoi quand on dit d'ouvrir le dossier Sankara, on nous dit c'est impossible. On ne peut pas ouvrir ce dossier-là. Dossier Norbert Zongo, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'occupant qui est parti, il n'est pas parti. Il est là encore. C'est lui qui sera sué si toutefois on ouvre ces dossiers-là. Il est derrière ces assassinats. Parce que c'était des personnes qui les gênaient. Donc, on a chassé le Moronaba pour être à nouveau occupé par la France. Une occupation plus difficile, plus dure. Parce qu'il a dit que, alors, ceux qui sont encore vivants témoignent que si le gouverneur français veut une poule, parce que vous élevez les poules là, chez vous, les pintades et les poules, les dindons, alors il suffit de dire seulement que bon, allez-y voir alors, qui a de belles poules, et amenez-moi 3 4 comme ça. Alors il faut choisir les meilleurs pour envoyer au gouverneur. Si toutefois, c'est un vieux qui me dit, hein, il s'avère que la poule qui t'est envoyée au gouverneur là ne lui plaît pas, il t'appelle. Tu viens, il t'oblige à manger ça hein, avec les plumes. Hein, c'est comme ça. Et les travaux forcés, alors, notre participation massive dans les guerres de libération de la France sont toujours tous connus. Donc, on a utilisé ce slogan-là pour venir tromper les vigilances. Et malheureusement, jusqu'à présent, ces slogans continuent de flatter les musulmans. Allahumma musta'an. Donc, l'Occident, en tout cas, va répondre positivement qu'il y a possibilité de libérer l'homme. Il y a possibilité de libérer l'homme. Le libérer comment? Ils ont leur façon de concevoir ce mot-là, carrément différent de notre conception. Comme je vous ai dit dans la première rencontre, les deux contextes diffèrent. Le contexte européen et le contexte musulman. Chez eux, ils vivaient dans l'esclavage. Chez eux, c'était l'oppression. Chez eux, on privait les hommes de toutes les libertés. La liberté de culte, la liberté de penser, la liberté d'expression, toutes les libertés, individuelles et collectives. Donc il a fallu qu'en Occident, on se batte alors pour découvrir, c'est-à-dire être libre un jour. C'est normal aussi que la femme là-bas se batte pour avoir sa place dans la société. Puisque sous le règne de l'Église, la femme n'avait pas de place. Écoutez quelques passages seulement de la Bible pour s'en apercevoir que les deux contextes diffèrent. Si la femme s'est battue là-bas pour avoir sa liberté, cela n'est pas justifié chez nous en tant que musulmans. Parce que la femme était opprimée en Occident. La femme était marginalisée. La femme n'avait pas de place. Écoutez ceci. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles doivent se taire. Elles n'ont pas le droit d'y parler. Elles doivent être soumises, comme dit d'ailleurs la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelques questions, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Regardez, hein? Car il est malsain qu'une femme parle dans l'assemblée. Corinthiens 14, 34, 35. Que la femme écoute l'instruction en silence. Elle ne doit pas parler. Hein? En esprit de soumission. Je ne l'autorise pas à enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Même si elle devient docteur. Ni à commander à l'homme. Qu'elle demeure dans le silence. Adam fut en effet formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam
qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Néanmoins, elle aura le salut en devenant mère, pourvu qu'elle préserve avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Timothée 2, de 9, verset 9 jusqu'à 15. Saint Albert le Grand écrit ceci. C'est pourquoi elle est intrinsèquement peu sûre. Ce qu'elle ne peut obtenir elle-même, elle cherche à l'atteindre par le mensonge et des tromperies diaboliques. Aussi, doit-on en résumé se garder de chaque femme comme d'un serpent venimeux ou du diable cornu. Océanie Super, volume 15, page 11. Dans le Talmud, l'Ancien Testament, regardez, elle ne peut être ni juge, ni témoin. Est-ce qu'en islam c'est comme ça? La femme ne peut pas être témoin? La femme est témoin. Plus il y a des femmes, plus de sortilèges façonnent. Celui qui suit les conseils de sa femme tombe dans la guerre, tombe dans le feu. Celui qui suit les conseils de sa femme tombe dans la guerre. Page 217. Est-ce qu'en islam c'est comme ça? Suivre les conseils de sa femme. Vous vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 6 de l'Hégire, lorsqu'il était sorti pour la Umrah, et lorsqu'il fut empêché, et qu'il a immolé sa bête et rasé sa tête, et donné l'ordre à ses compagnons de faire de même, ils ne l'ont pas suivi, jusqu'à ce que, en tout cas, il a craint que, c'est-à-dire une fureur divine ne s'abatte sur eux. C'est ainsi qu'il est rentré voir sa femme, Salama. Et celle-ci de lui dire de ne pas écouter les compagnons, de ne pas les regarder, de sortir seulement et puis raser et immoler la bête là et voir la suite quoi. Donc le prophète a écouté le conseil de sa femme là. Quand il a exécuté cet ordre, il a pris ce conseil, mis en exécution. Immédiatement, il y a eu un dénouement de la crise. Ça c'est un petit exemple. Il y a plusieurs cas comme ça qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se référait à ses femmes. Il les écoutait attentivement. Alors comme ses compagnons aussi, radiallahu anhum jami'an. Mais ici, il a dit que celui qui suit sa femme rentre dans l'enfer. L'homme gouverné par sa femme est du nombre de ceux dont l'existence n'est pas une vie. Betza 32, page 219. Une femme peut être répudiée, qu'elle y consente ou non, mais un mari ne peut être répudié qu'avec son consentement. Heureux celui dont les enfants sont des fils. Ah, regardez. Et malheur à celui qui n'a que des filles. Page 224. Il a écrit: une fille est un faux trésor pour son père. La crainte qu'il éprouve pour elle lui retire le sommeil pendant la nuit. Pendant ses jeunes années, il redoute qu'elle ne soit séduite. Pendant son adolescence, il craint qu'elle ne s'égare. Quand elle est d'âge à se marier, il a peur qu'elle ne trouve pas d'époux. Mariée, il craint qu'elle ne soit stérile. Vieille, qui sait si elle ne veut pas s'adonner à la sorcellerie. Allahumma musta'an. Mieux vaudrait que les paroles de la Torah fussent consumées par le feu que communiquées par des femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme, en tout cas, devrait se battre en Occident pour avoir droit de cité. Et c'est pourquoi ils se sont battus pour avoir une journée consacrée à elle, qui n'est autre que le 8 mars. Tandis qu'en islam, il n'y a pas de 8 mars, il n'y a pas de liberté de femme, puisque l'islam est venu trouver que la femme est libre. Elle était un peu asservie. L'islam l'a délibérée. Elle est libre, non, de ses mouvements, de ses expressions, de sa culte. Elle est libre. Alors, dans son choix, même le choix d'époux, hein, une femme est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle
elle a été obligée de marier son oncle. Et le prophète de dire que non, tu as le choix tout de suite entre rester dans le mariage ou quitter le mariage. C'est là qu'elle a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire que non, je veux que les femmes du monde entier sachent que les parents n'ont pas autorité, ne peuvent pas obliger leurs filles à se marier à ceux qu'elles n'aiment pas. Non. Donc, l'islam est venu en tout cas libérer la femme musulmane. Cette liberté-là lui a été accordée par le Coran et par la tradition prophétique. Et non. Donc, pas question de consacrer une journée pour libérer la femme qui était déjà libre en islam. Donc, je dirais qu'en Occident, en tout cas, on lutte pour libérer l'homme. Mais c'est quelle liberté? C'est quelle liberté? C'est ça la question. Parce que ceux-mêmes qui disent qu'ils sont libres, par exemple, le président français, qui est sorti après le 11 janvier, dire que l'État français est garant de la liberté d'expression, et cette liberté-là qui a été bafouée c'est le 8 janvier, alors eux, ils sont garants de cette liberté. Il ne sait pas que lui-même, il n'est pas libre. Il n'est pas libre puisqu'il est esclave de son peuple. Il se bat nuit et jour pour créer des emplois. Sinon, il sera en chute libre dans les sondages. Sinon, il peut subir une balai citoyenne comme balai citoyen de Burkina Faso. Là. Donc, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et lorsqu'il a été perçu quelque part avec sa copine, il pensait qu'il était libre. Il sortait nuitamment, joue de cette liberté-là pour aller forniquer avec Julie Gaillet, une actrice là. Elle a été perçue par quoi? Par les journalistes. Les journalistes qui ont dit que non, tu n'es pas libre. Hein? Ah non. Donc, c'était un scandale dans les médias. Il a fallu qu'il s'excuse, qu'il dise que ça, c'est une vie privée. Ça n'a rien à voir avec la vie publique des Français. Donc, il n'est pas libre. Il n'est pas libre face à son État, il a un devoir. Face à lui-même, il a un devoir. Face au monde entier, face à l'arsenal nucléaire que la France dispose, il y a des contraintes que le chef d'État français alors, ne peut que respecter. Et c'est ainsi. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout, tous ceux qui disent qu'ils sont libres là, ils n'ont qu'à venir ici, on va leur dire que non, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Cette liberté, elle est relative. Sinon, alors on ne peut pas être libre dans ce monde-là. C'est une liberté relative. Mais pourquoi se battre pour accorder, présenter la liberté, donner la liberté aux gens? Parce que c'est Satan même qui est en train de souffler, de rendre beau ce qui est mauvais, ce qui est vilain. C'est l'œuvre de Satan comme ça. Et il y a des gens qui vont périr dedans. Charlie Hebdo sont morts à cause de leur prétendue liberté d'expression. Est-ce que vous voyez? Ça sont des œuvres sataniques pour essayer de tromper la vigilance de l'homme. Sinon, le philosophe même en Europe a dit quoi? Que ma liberté finit là où commence celle des autres. Non. Et c'est pourquoi en Occident, il y a plus de contradictions, de divergences, de conceptions que de convergences. Il brandit le slogan de liberté ici, il bafoue en même temps cette liberté-là. Il balaie ça d'un revers de main. Vous constatez qu'aujourd'hui, il y a un humoriste Dieudonné, d'origine camerounaise, qui aujourd'hui doit beaucoup à la justice française. Pourquoi? Ceux qui se disaient hier seulement, qui prétendaient garantir la liberté d'expression à Charlie Hebdo, ce sont ceux-mêmes qui ont condamné l'humoriste Dieudonné. Pourquoi? Parce que il a tenu des propos qu'ils ont jugés quoi? Antisémites. Ou apologie du terrorisme. C'est ce qu'ils ont appelé. Ils disent qu'ils vont donner la liberté à quoi? À Charlie Hebdo. Mais pas la liberté à l'humoriste Dieudonné.
Parce que ce que lui dit là est dangereux pour l'État français, pour la sécurité. Vous voyez la contradiction. C'est dire que le concept même n'a pas de sens. C'est pas clair. C'est comme le terrorisme. Le terrorisme jusqu'à présent, l'ONU n'a pas pu donner une définition exacte du terrorisme. Parce que ça a suscité pas mal de débats. Le terrorisme, c'est quoi? Parce que le président libyen les avait demandé. Mais vous parlez de terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Selon moi, vous-même êtes des terroristes. Parce que vous faites des assassinats politiques. Le chef d'État qu'on assassine là, c'est vous. Changer un chef d'État par un autre, qui est plus favorable à la cause occidentale. C'est ça. Donc il y a le terrorisme d'État. Donc si le terrorisme, c'est les individus qui posent des actes insensés, qui est seulement le terrorisme, alors ça c'est votre conception. Sinon nous on vous classe parmi les terroristes. Donc il n'y a même pas une définition claire et nette alors de ce mot-là. Malheureusement les musulmans les ont suivis. Aujourd'hui, vous allez voir qu'au Mali, par exemple, on parle de terroristes parce que la France a pointé du doigt certains individus, certains groupes. Alors, donc l'État malien aussi les a qualifiés comme la France. C'est le cas du Niger, du Tchad et d'autres pays qui sont lancés aujourd'hui dans la lutte fratricide contre le terrorisme. Malheureusement, ces slogans-là, alors, on a le droit de citer dans nos pays. C'est dire qu'en Occident même, il y a une très grande contradiction. Alors, il parle de liberté, accorde de la liberté à certains. Et par contre, c'est pourquoi, alors, des gens qui sortent pour prier au bord des routes, alors, on les qualifie. Il y a Marine Le Pen qui a qualifié ça de quoi? D'une nouvelle occupation. Pire même que l'occupation nazie de la France par la France. Donc, voilà, voici une liberté de culte. Alors ici, on essaie de bafouer. Et de même, la liberté d'expression, la liberté accordée à la femme, toutes ces libertés, les mêmes qui brandissent le slogan, ce sont les mêmes là, alors qui luttent contre ça, si toutefois c'est à l'encontre de leurs intérêts. Vous voyez la liberté, par exemple, de faire la politique, la liberté de choix. En Égypte, le cas d'Égypte est récent. Alors, on a passé par les urnes pour la première fois d'élire un président démocratiquement, en la personne de Mohamed Morsi que vous connaissez tous. Il a été élu démocratiquement par le peuple égyptien. Sinon, c'était pour la première fois. Sinon, tous les chefs d'État, en commençant par Jamal Abdel Nasser, en passant par le président Sadat, tous étaient des militaires. C'est le seul civil qui a été démocratiquement élu. Mais comme il ne fait pas l'affaire de l'Occident, comme c'est un terroriste là, alors on a accepté que les militaires s'en prennent à lui et mettre fin à son pouvoir. On a fait bouche bée, la sourde oreille, alors comme devant toutes les exactions que l'Égypte a connues et continue de connaître. Le cas d'Algérie. Le cas d'Algérie, le fils a passé par les urnes. Par les urnes, démocratiquement. Sinon, c'était un pays communiste. Et pour la première fois, alors quand on a fait multiplier les pressions sur les Algériens, ils ont laissé aussi le champ libre aux islamistes de constituer leur parti politique. Et quand ils ont passé, on a autorisé à l'armée d'intervenir et de mater, d'emprisonner et de tuer et de faire toutes les actions possibles au su et au vu de ceux qui prônent la liberté pour les peuples. Donc c'est dire que, alors en tant que musulmans, chers frères et sœurs, moi je vous mets toujours en garde. Dieu nous a dit, Dieu nous met toujours en garde contre ces slogans-là. Mais malheureusement, alors les musulmans, beaucoup de musulmans aujourd'hui croient à ces slogans. Et c'est pourquoi vous allez voir que alors nos chefs d'État les répètent quand ils mobilisent les fonds et les armées pour combattre le terrorisme, ne sachant pas qu'en Occident même, c'est-à-dire ils n'ont pas une définition nette de ce mot-là. Donc l'Occident a essayé d'apporter une réponse. Et nous n'allons plus écouter l'Occident. Parce que nous avons vu qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Nous allons écouter qui? Notre chère religion, le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, j'ai du mal à voir
retrouver ces images-là. Pour vous montrer, regardez Napoléon ici, Napoléon Bonaparte. Ici, il est dans sa tenue. Sa vraie tenue là. Mais quelque part, vous allez voir qu'il a le turban sur la tête. Il s'est comporté comme un arabe. Il y a un colonel britannique aussi, qu'on a montré l'image ici. Lui aussi, il a prétendu se convertir à l'islam. Pour mieux, c'est-à-dire s'insérer, pour être écouté par les Arabes. On les a flattés comme ça. Voilà, regardez Napoléon ici, dans son turban là. Tu le vois? Le maman. Vous le voyez? C'est Napoléon Bonaparte comme ça. Dans son turban. Il a prétendu qu'il est venu libérer les Égyptiens. Donc la liberté selon le Coran et la Sunna. Peut-on être libre? La réponse de la religion c'est non. Puisque premièrement, il n'y a pas de liberté totale. La liberté a été toujours relative. Si l'oiseau veut quitter sa cage pour se trouver dehors, dehors aussi peut être considéré comme une grande prison, une cage à ciel ouvert, comme ça. Il n'est pas libre, hein, parce qu'il n'ose pas pénétrer ma maison. Il n'est pas libre de ses mouvements. S'il vient ici, il trouve qu'il y a des gens ici, il n'est pas libre de rentrer. Hein. Il regarde et puis il va sortir. Donc même hors de la cage, il n'est pas libre. Sinon, on va, c'est-à-dire, s'attaquer à cette liberté-là. Le prisonnier qui sort de Nyoko n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre. C'est une liberté relative. Parce que quand il rentre chez lui, il va trouver des contraintes familiales, des contraintes sociales. Donc la liberté est relative. Premièrement parce que l'homme est responsable. Pourquoi on ne peut pas avoir requérir une liberté totale? Parce qu'on est responsable. Il est responsable de son corps. Le corps que tu vois comme ça là. Est-ce que tu oses sortir nu? Il n'y a pas cette personne. Dire que je suis libre. Donc bon, à partir d'aujourd'hui là, comme je suis libre là, donc à partir d'aujourd'hui je vais sortir nu. Tu enlèves les habits comme ça, tu jettes. Ce n'est pas possible. Il y a une contrainte sociale. Donc on n'est pas libre. Il faut contrôler son corps. Le corps a besoin de quoi? La santé. Le corps a besoin de propreté, d'habillement, de nourriture. Le corps a besoin de repos. Le corps a besoin de sport. Ça sont des contraintes qu'on ne peut pas éviter. Donc on n'est même pas libre avec son propre corps. Vous voyez. Dans sa famille, il y a les épouses. L'islam nous dit que entre toi et ton épouse, il y a des droits à observer. Donc on n'est pas libre. Il dit que voilà, j'ai amené ma femme, je fais ce que je veux. Ce n'est pas le cas. On ne fait pas ce qu'on veut. Tu te lèves selon, tu frappes, tu piétines, tu répudies comme tu veux. Ce n'est pas le cas. Il y a des règles à suivre. Entre toi et tes enfants, on n'est pas libre. Il y a encore des règles à suivre. Si les deux mamans sont vivants, les deux parents, le bon Dieu nous dit que non, il faut être bon envers eux, respectueux envers eux. Là-bas aussi, il y a des règles à suivre, selon le Coran et la tradition prophétique. Avec ses voisins, qui peut prétendre qu'il est libre avec ses voisins? Tu te lèves seulement avec tes saletés là, tu déverses ça dans la maison des voisins. C'est possible? Non. Il faut respecter encore. La tradition prophétique dit de respecter le voisin. Voici des normes. On n'est pas libre. Non. Donc, l'homme est responsable. Cette responsabilité te réduit ta liberté. Entre toi et tes voisins. Entre toi et ta société. La circulation.
Quand vous avez quitté vos maisons pour venir ici, je pense que vous avez respecté des normes, des principes pour y arriver ici. Le feu rouge, le feu vert. Il y a des règles à suivre. Donc on n'est pas libre comme ça. Il ne faut pas qu'on se laisse flatter par ces slogans-là. Entre toi et ton État, la bonne citoyenneté. Tu te lèves seulement, tu insultes le président qui se trouve là-bas, de l'autre côté. Tu brandis ton arme. Tu dis que moi, je ne m'arrêterai que là-bas. Il faut que je coupe sa tête. C'est possible? Non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas libre. Vous voyez. Donc, cette responsabilité qui t'incombe fait de toi, en tout cas, c'est-à-dire un lieutenant de Dieu sur la terre de Dieu, quelqu'un qui doit toujours préserver son entourage entre toi-même et ce n'est pas la société, mais l'environnement, la salubrité. On ne peut pas uriner partout. On ne peut pas faire les saletés là partout. Ça, c'est la relation, la responsabilité qui t'incombe vis-à-vis de la société. Si on est inscrit à l'école, on est esclave de l'école. L'école nous dit d'être présent à 7h, 7h30. Alors il faut se lever tôt. Il faut bien s'habiller. Il faut prendre ses outils d'écolier. Arriver à l'école, on respecte les normes, les principes. Donc, on n'est pas libre de ce mouvement, alors comme veut l'Occident. Il faut vraiment qu'on pèse les choses là, alors avec les bonnes mesures. Si on est fonctionnaire quelque part, le service a des principes à suivre. Le service. Ceux qui se disent libres en Occident ne sont pas libres. Parce que ils sont esclaves de leur service. Esclaves du temps. Et c'est pourquoi chacun, alors les écoliers et les fonctionnaires, alors on leur donne, accorde, c'est-à-dire un petit temps, un mois comme ça par an pour qu'ils puissent se relaxer un peu. Puisqu'ils étaient condamnés à suivre les principes et les normes du travail. C'était l'esclavage là comme ça. Donc, la liberté que veut l'Occident, alors n'est pas acceptée au vu de l'islam. En islam, sachez d'abord que l'homme est responsable. Cette responsabilité fait de nous, en tout cas, réduit catégoriquement alors notre liberté. Et l'homme aussi est dépendant. Cette dépendance, il dépend d'une tribu. Je suis Moussi, les Moussi ont les choses. C'est pourquoi quand on veut se marier à une femme Moussi, alors il faut suivre. On va te dire d'aller au pays Moussi. Non. Tu veux te marier à une Djoula, à une Bobo, il y a des principes à suivre. Là-bas aussi, on n'est pas libre. Il faut suivre ces choses-là. On a tout canalisé au sein de la tribu qu'il faut nécessairement suivre. Notre dépendance à notre nation. Il faut avoir sa carte d'identité, il faut avoir son passeport, il faut avoir telle ou telle chose pour être vraiment naturalisé, pour être un vrai citoyen, un vrai Burkinabé. Donc cette dépendance, en tout cas, réduit catégoriquement aussi notre liberté. Et ainsi de suite, nous dépendons aussi d'une communauté. On dépend d'une communauté. La communauté des gays, la communauté des homosexuels, des lesbiennes, la communauté des chrétiens, des juifs, les sionistes. Ce sont des communautés. Quand tu adhères à ces communautés-là, tu vas nécessairement respecter les principes qui s'y trouvent. Donc là-bas aussi, on ne peut pas prétendre qu'on est totalement libre. Alors, étant musulman aussi, appartenir à la communauté de l'islam, alors il y a des principes à suivre. Donc, selon le Coran et la Sunna, nous allons retenir ça. Comme nous sommes responsables, comme nous sommes dépendants toujours de quelque chose, alors ces deux choses-là réduisent catégoriquement notre liberté, qui n'est aux yeux de l'islam que relative. Non. Aux yeux de la religion, chers frères et sœurs, la vraie liberté, écoutez ceci,
La vraie liberté en islam, c'est libérer l'homme de la domination de l'homme, de l'exploitation de l'homme, libérer l'homme de sa passion, du joug de sa passion, du joug de Satan, pour qu'il se consacre exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un sens primordial dans le concept de liberté en islam. Il y a le concept, libérer l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire en islam? C'est le libérer. C'est pourquoi les prophètes là, ont mené des combats. C'est des combats de liberté. Parce que quand on mène un combat, ça veut dire que quelque part ça ne va pas. Il y a de l'injustice, il y a de l'asservissement quelque part. Alors on veut aller libérer les gens qui sont asservis là-bas. C'est ça le sens même du djihad. Non, le vrai sens du djihad, c'est apporter à l'homme la liberté. Mais c'est pas, c'est-à-dire libérer une personne de l'esclavage et la servir encore plus, comme c'est le cas de l'Occident. Non, en islam, la vraie liberté, c'est être libre avec Dieu. Après le choix de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir cette liberté maintenant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici un deuxième sens de liberté en islam. Donc premièrement, comme je vous ai dit, la liberté est relative dans le Coran et dans la Sunna. Elle est relative parce que l'homme dépend de Dieu, dépend d'une communauté. Elle est réduite, elle est relative parce que l'homme est responsable. Non. Deuxièmement, comme sens que nous allons retenir de liberté en islam, c'est que le vrai sens même c'est que l'islam est venu libérer l'homme de toute autre forme d'esclavage pour qu'il soit serviteur et esclave du Seigneur Tout-Puissant. Non. C'est pourquoi en arabe on a dit que لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Non. C'est libérer l'homme de l'asservissement pour les hommes, l'injustice, elle coopère les hommes les uns sur les autres pour qu'ils soient maintenant c'est-à-dire au service du Tout-Puissant, du bon Dieu. Donc ça c'est le sens même de la liberté en islam. Non. Continue encore pour dire, au jeu de la religion, le meilleur des hommes n'est pas celui qui est libre. Ça il faut retenir, ça c'est très important. En Occident on dit que je suis libre. C'est comme une féministe qu'on a rencontrée l'autre jour qui s'est battue c'est en Belgique mais c'est en France là. Elle a écrit pas mal de livres sur le féminisme. Et quand il y a un penseur qui est allé la rencontrer à l'aéroport. Il a décrit cette rencontre-là, disant que vraiment, quand je l'ai rencontrée, j'ai senti en elle, en tout cas, une femme libre. Elle est libre même de ce mouvement-là. Sa rapidité même, et sa façon même de me saluer montre que vraiment, qu'elle est libérée. Et se voyez. Alors que, en islam, être libre, ça ne fait pas de l'homme, ça ne fait pas de nous, en tout cas, des meilleurs, quoi. Nous ne sommes pas meilleurs quand on est libre, avec le sens que veut l'Occident. Naam. En islam, l'homme, le meilleur des hommes, c'est quelqu'un qui sait afficher, c'est-à-dire un objectif noble, et qui consacre corps et âme pour atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le meilleur des hommes. Alors qu'en Occident, leur slogan là-bas, c'est être libre. C'est venir libérer les gens. Alors que chez nous, en islam, quand le prophète a reçu la première révélation, il a dit à Khadija qu'à partir d'aujourd'hui, le repos est terminé, le sommeil aussi est terminé. Il n'a plus de sommeil, ça dit maintenant, tout est réduit. Maintenant, toute ma vie doit se consacrer maintenant dans la lutte pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le meilleur des hommes chez nous, ce n'est pas quelqu'un qui est libre. Ne faisons pas de ça un slogan. Ça ne vaut rien. Être libre même c'est quoi? Ça ne vaut rien comme slogan. Le meilleur des hommes chez nous en tant que musulmans, c'est quelqu'un qui s'est fixé, c'est-à-dire un objectif. Un élève qui s'élève dès le bas âge, qui évite ces slogans-là, qui se consacre aux études, qui ne fait que ce qui est bon,
qui lutte pour réussir. C'est ça qui est méritoire, qui est mérité aux yeux de l'islam. Pas quelqu'un qui est libre, qui sort, qui danse ici, qui fornique là, qui prend de l'alcool. Non, ce n'est pas cette liberté-là. Non. Donc, chers frères et sœurs, voici une autre valeur, alors, émanant du Coran et de la Sunna. Le meilleur des hommes, c'est qu'en islam, aux yeux de l'islam et de la religion, aux yeux de la religion musulmane, c'est quelqu'un qui se fixe un objectif. Non. Et qui lutte pour y parvenir. Ça, c'est le meilleur des hommes. C'est pourquoi, en Afrique ici, ceux qui sont tombés sur le champ là, on parle trop on ne parle pas de Mobutu par exemple, mais on parle plutôt de Patrice Lumumba au Congo démocratique. Hein? Pourquoi? C'est parce que quelqu'un qui est tombé, alors, sur c'est-à-dire une voie juste, alors, pour une cause noble. C'est ça. Et des gens comme ça consacrent une partie de leur vie en prison. Regardez Nelson Mandela, qui a passé plus de 20 ans en prison. Mais il est libre. C'est lui-là qui est noble aux yeux des Africains. Quand on parle de lui seulement, il est vénéré. Pourquoi? Et c'est à cause de sa liberté, non? C'est parce que Nelson Mandela est libre de ses actions. Il dansait comme il voulait. Il donnait des enfants partout comme il voulait. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il a souffert pour une cause. Il a pu sortir vainqueur. Et pourquoi hier on a célébré les 50e de soulèvement de Salma aux États-Unis? Pourquoi? Alors, cette célébration, il y a eu beaucoup qui sont tombés là. Mais parce qu'il y a eu un certain pasteur, Martin Luther King, qui est sorti avec presque 600 hommes, beaucoup de personnes comme ça pour manifester contre la marginalisation des Noirs aux États-Unis. Donc, on n'honore pas quelqu'un parce qu'il a joui d'une certaine liberté. On n'honore pas quelqu'un parce qu'il a passé sa vie dans la perversion. Non. Non. On honore, c'est-à-dire comme slogan, comme valeur que, en tout cas, le musulman doit défendre, c'est en tout cas enseigner aux gens, aux générations futures, en tout cas d'être combatifs, de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, nous avons besoin de libérer notre communauté, d'être un jour au-dessus de toutes les nations. C'est lui. C'est lui qui a envoyé son messager avec la droiture et la religion de vérité pour qu'elle prévale sur toute autre religion. C'est ça notre valeur. Ne parlons pas de liberté. On n'a pas besoin de liberté. Liberté d'expression alors que ça n'existe pas. Tout de suite, moi, mais il y a des radios ici qui n'autorisent pas, c'est-à-dire la diffusion de mes prêches. Au Burkina Faso, qui se dit pays démocratique. Même la transition qui est là est incapable de donner cette liberté totale là à la presse. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des slogans qu'on utilise pour nous flatter. Moi, mes prêches, moi qui ne suis rien là. Il y a certains radios, je ne vais pas les pointer. Et quand on arrive, on avait commencé à couper, à censurer. Mais maintenant, on a dit non, c'est trop. On a arrêté carrément. On ne publie plus. Al-Halal wal-Bayan, Al-Halal wal-Haram du docteur Youssef El-Qardawi était interdit en France. Un livre, un petit livre comme ça qui ne dépasse pas 300 pages, qui n'est pas autorisé en France. Il y a un prêcheur nigérien là. Ces cassettes ne sont pas autorisées en France. C'est beaucoup là. Vous voyez? Donc, laissons de parler, en tout cas, ne cherchez même pas à connaître ces slogans-là. Laissons-les avec leurs slogans. Ça va les manger un jour. Ça va les détruire et les dévorer un jour. Mais nous, en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on se contente de ces slogans. Ce que nous devons inculquer à nous-mêmes et à la génération future, c'est d'être vraiment des combatifs. Nous avons besoin aujourd'hui de lever la tête un jour, de parler haut et fort devant toute l'humanité, de sortir de cette servitude-là. C'est ça, c'est cette valeur-là que nous devons en tout cas enseigner à la génération future. Pas ces slogans de liberté. Parce que moi je sais que la femme n'a jamais été libre. On ne peut pas libérer la femme. Il y a un Burkinabé qui a fait, c'est-à-dire un roman, qui n'est pas d'abord publié. Il a dit dans son roman que la femme burkinabé est en train de jouer entre deux feux. Il veut utiliser deux civilisations à la fois. Alors,
pour servir sa cause. S'il s'agit de financement dans les familles, elle est africaine. Parce qu'en Afrique, ici, c'est l'homme qui finance, qui donne la popote. Mais s'il s'agit maintenant de liberté de faire la perversion, hein, d'être libre pour sortir et rentrer comme elle veut, elle s'appuie en se basant sur les slogans de l'Occident. Donc la femme est en train de jouer entre les deux extrêmes là. Alors que ce n'est pas le cas. Soit tu es ici, soit tu es là-bas. Elle va finir par s'étouffer. Donc, notre valeur, je vais insister sur ça, c'est pas d'enseigner la liberté à d'accorder la liberté, d'aider l'Occident à propager ces slogans-là. Non, pour nous, nous devrons en tout cas travailler à ce que nos enfants, chacun soit responsable, chacun soit dépendant de sa communauté, la communauté musulmane. Chacun sente en tout cas c'est un devoir qu'il attend. C'est ce qui en tout cas fera notre bonheur. Au jeu de la religion ensuite, la liberté se limite seulement au premier choix. Pourquoi je dis cela? Parce que la religion a dit souvent qu'on a accordé à l'homme le libre arbitre, le choix. Et c'est ce que le Coran nous dit, la ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Effectivement, c'est comme ça. Il n'y a pas de contrainte. Donc ici, le peu de liberté que la religion nous a accordé, c'est quoi? C'est la faculté et la liberté de choisir son chemin. Cette liberté-là, en tout cas, tout un chacun détient ça. Je m'explique. Dieu a donné à l'homme la faculté de penser. Dieu a accordé à l'homme des ingrédients qui lui permettent en tout cas de discerner le faux du mal, le mal du bien et le faux de la vérité. Et ensuite, Dieu a envoyé des messagers. Avec ces messagers, ils sont porteurs de livres. Donc, la faculté de raisonner, les ingrédients, parce que quand tu goûtes le sucre, tu trouves que c'est succulent. Si c'est la nevakine, tu trouves que c'est amer. Ça, sont des ingrédients dans le corps humain pour discerner ces choses-là. Donc, Dieu t'a donné ça. Pour que tu saches choisir. Regardez ces cellulaires-là. Quand on part au marché, on prend soin de choisir la meilleure qualité. Parce que Dieu nous a donné cette possibilité-là, de faire le bon choix. Donc d'abord, la faculté de raisonner. Deuxièmement, les ingrédients, l'envoi des messagers, ces messagers qui sont porteurs de messages et de livres. Et après cela, Dieu a dit à nos parents d'assumer une bonne éducation à leurs enfants. Regardez 5 choses qui aident l'homme, en tout cas, à pouvoir se positionner dans la vie. L'éducation. Donc ça, c'est le rôle maintenant de l'éducation. Veiller à l'éducation de l'enfant. Après ces ingrédients et ces facultés-là, Dieu dit aux deux parents de veiller sur l'éducation des enfants. Donc une fois ces 5 choses-là sont bien faites, en ce moment, l'homme, quand il descend sur le terrain, il peut faire un bon choix. Je reviens en arrière encore pour résumer un peu ce que je viens de dire là. Parce que c'est comme ça que les savants musulmans ont compris le libre arbitre chez l'homme. Parce que depuis les Grecs antiques, il y a cette polémique-là. Est-ce que l'homme est libre de ses actions, ou bien s'il est contraint de les faire, il n'est pas libre? Il y a ces deux tendances-là. Les jansénistes et puis les non-jansénistes. Il y avait ces deux tendances-là depuis la philosophie grecque. Mais donc, chez les musulmans aussi, ça existait. Al-Mu'tazila, Al-Jabriya. Jabriya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'homme est comme une plume comme ça dans l'air. Donc l'air remue la plume là comme il veut. Il n'est pas libre de ses actions. Jabriya. Par contre, il y a quoi encore? Il y a Mu'tazila. Les Mu'tazila qui disent que non,
Dieu n'a rien à faire dans l'action de l'homme. Dieu n'a rien à faire. Ce que tu fais, Dieu même se met au courant après la pause de l'action. C'est le Mu'tazilite. Voici des extrêmes. Donc il a fallu maintenant qu'Ahl Sunnah wal Jama'a se prononce. Donc comment ils ont compris? Effectivement, il y a une liberté accordée à l'homme. Il est libre, mais il n'est pas libre. Comprenons cela. Hein? Il y a la philo en islam, mais ce n'est pas comme la philosophie européenne. C'est ça la philosophie musulmane. Donc, est-ce qu'on est contraint? Le voleur, il est obligé de voler? Est-ce que c'est une fatalité? Ou bien il a le choix? Voici des extrêmes, en tout cas que les éléments ont essayé de traiter en se référant au texte. Naam. Donc, à la tête de ces éléments-là figure un certain Ibn Taymiyyah, qui rahmahullah rahmatan wasi'a. Qu'est-ce que ces éléments-là ont dit? L'homme est libre, mais il n'est pas libre. Il est libre comment? Voici les 5 choses-là que Dieu a accordées à l'homme. D'abord, il lui a donné la faculté de raisonner, le raisonnement. Cette faculté-là qui n'a pas été accordée à l'animal. Secondo, les ingrédients que Dieu a donnés à l'homme. Quand il goûte ce qu'il y a à la mer, il connaît. Quand il rentre dans l'obscurité, il connaît. Quand il voit la lumière, il peut se positionner dans la vie. 2 choses. Ce n'est pas fini. Dieu a donné un autre appui à l'homme encore, en envoyant des prophètes. Sinon, la raison seule ne suffisait pas. La raison seule ne suffit pas. Les ingrédients seuls ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé encore des éclairs, de la lumière, des messagers, pour venir encore, c'est-à-dire orienter le choix de l'homme, pour venir éclairer les chemins. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Voilà, donc ça c'est le rôle des prophètes. Écoutez bien ceci. L'homme est libre ici. Troisièmement, Dieu a envoyé les messagers, et ces messagers sont porteurs de quoi? Sont porteurs de livres. Parce qu'après leur disparition, ils sont appelés à disparaître. Après leur disparition, que leur message perdure à travers ces livres-là. Voici 4 choses que Dieu il a accompli par un cinquième volet qui n'est pas moins important que les précédents, à savoir, c'est-à-dire l'éducation. L'éducation, dès le bas âge, on lui apprend à faire le bien, à dire la vérité, à prendre le bon chemin, à prier, ainsi de suite. Voici 5 choses. Si les 5 choses-là sont bien faites, se remplissent sur l'enfant, à sa maturité, il va faire le bon choix. Non, son choix sera parfait. Mais si il a fumé, il s'est adonné par exemple à l'alcool pour détruire son raisonnement là. Si il n'a pas écouté les prophètes, il n'a pas lu les livres sacrés, il n'a pas reçu une bonne éducation à la maison, il sort, il fait le mauvais choix. Donc voici le choix là. Donc quand Dieu a donné les 5 choses là à l'homme, il lui a laissé maintenant la liberté d'aller choisir. Écoutez bien ceci, c'est ça la philosophie musulmane là. Il sort maintenant, vas-y, va choisir ce que tu veux. Et Dieu dans sa science primitive, sa science qui précède tout, ce qui précède la création, a su que cet enfant-là, malgré ces 5 choses, va aller choisir le mal. Donc il a écrit ceci. Qu'un tel enfant, à cause du contexte, à cause des parents, à cause de ça et ça et ça et ça, alors va faire un mauvais choix. Donc Dieu a écrit cela. Il a écrit. Donc rien ne peut échapper à ce que Dieu a écrit. Ce qu'il a écrit là se déroulera alors comme si, alors sans ni plus ni moins. Et l'autre enfant qui a, c'est-à-dire passé dans qui a eu les meilleures conditions pour mieux fructifier en tout cas ses facultés, hein, fait le bon choix. Donc Dieu a écrit cela. Il est sorti, il a fait le bon choix, Dieu a écrit ça. Donc les événements se déroulent comme ça, alors comme ce qui a été prescrit auprès du bon Dieu. Donc la liberté, c'est ici la liberté que la religion a accordée à l'homme. Maintenant, après avoir fait le choix,
s'il fait le choix du judaïsme, en ce moment, il n'est plus libre. Il doit respecter les principes du judaïsme. Sinon, le choix là, il a le choix. Il choisit d'aller à l'école. À partir de là, maintenant, il faut qu'il respecte les principes de l'école. Il choisit le commerce, il va suivre les principes de commerce. Donc, il y a la liberté, mais elle est réduite. Elle a ses limites. Après avoir fait son choix, on se plie maintenant aux exigences de ce qu'on a choisi. Ça, c'est inéluctable. Naam. Donc, si je veux résumer, c'est dire que selon le Coran et la Sunna, la liberté de l'homme n'est pas absolue. Elle n'est pas totale comme le veut l'Occident. La liberté du musulman est relative. Parce qu'il est responsable. Parce qu'il dépend toujours de quelque chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, notre fierté n'est pas d'être libre. Notre fierté, c'est de fixer des objectifs nobles et de lutter corps et âme pour les atteindre. Ça, c'est la fierté. Notre liberté aussi a ses limites. Non, ses limites, parce que le choix, en tout cas, Dieu a donné la possibilité à l'homme de choisir. Et il lui a donné ces 5 choses qu'il vient de citer. Après l'accomplissement de ces 5 choses-là, alors il peut soit choisir le mal, soit choisir le bien. Voilà, et voici grosso modo, alors, ce que j'ai voulu apporter aux frères et aux sœurs dans la rencontre d'aujourd'hui, pour vous mettre en garde, en tout cas, contre ces slogans qui tendent à trahir nos vigilances et à nous tromper, et à faire des musulmans, en tout cas, la queue et l'esclave de l'Occident. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nos pays ne peuvent pas s'en sortir parce qu'on a pensé effectivement que c'était une liberté qu'on nous avait apportée. Effectivement, on s'est trouvé sous une autre forme de domination et ainsi de suite. La vraie liberté se trouve dans notre religion. La ikrah fi din, ce verset-là est descendu lorsque un Ansarite a voulu obliger son enfant à revenir musulman. Parce que l'enfant était musulman. Mais il a suivi des commerçants pour aller à Cham commercer. Quand il a rencontré là-bas les choses, les moines dans leur temple et les chrétiens dans leur église, alors il s'est laissé emporter par cette vague-là. Au retour à Médine, le père, à la grande surprise du père, alors il a trouvé que son enfant portait la croix. Il a voulu l'obliger à quitter cette religion-là pour reprendre encore la religion musulmane. Et c'est là que le bon Dieu a fait descendre ce verset-là. La ikraha fi din. Mais une fois que ton choix porte sur la religion musulmane, tu n'es plus libre. Tu ne peux plus avoir la liberté de quitter cette religion-là. On appelle ça ridda. Étant musulman, on n'est plus libre de faire de son sexe ce qu'on veut. On n'est plus libre de faire les membres de son corps ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. De sa vie ce qu'on veut. Non, non, non. Parce qu'on a 5 prières quotidiennes. On a la prière de vendredi. On a le mois de Ramadan à jeûner. Il y a des principes à suivre. Mais choisir l'islam là, ou ne pas choisir l'islam, on a ce choix-là. Voici la petite liberté que Dieu nous a accordée. On peut choisir l'islam comme on peut choisir une autre religion. Mais une fois choisir l'islam, on est obligé en ce moment-là de se plier à l'existence de cette religion. Et le bon musulman en ce moment-là, c'est celui qui s'adonne à la pratique religieuse. Celui qui passe son temps, tout son temps, rien que à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pourquoi il y a un compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lui, il est devenu vieux, il a le coup de l'âge, alors mais il veut, c'est-à-dire, une petite œuvre comme ça, à laquelle il va s'accrocher et avoir le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui a répondu en disant que La yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Fais de telle sorte que ta langue là ne cesse de répéter le nom d'Allah, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en matière de religion, quand on devient musulman, on a le choix de choisir l'islam, on a la liberté de choisir soit l'islam ou une autre religion. Mais quand on devient musulman, en ce moment-là, le bon musulman, c'est celui qui a la liberté réduite au profit de son épanouissement spirituel. C'est pourquoi demain et lundi, il y a des frères qui vont jeûner. Jeudi, qui vont encore jeûner, qui passent leur temps à lire le Coran,
qui passent leur temps à rendre visite à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute leur vie est quoi? Est consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment-là, il n'y a pas de liberté. Même en allant au lit, il a dit de prendre une bonne intention. L'intention de se reposer pour recouvrir sa force et redémarrer encore. C'est comme les Arabes disent, le calme qui précède la violence, c'est-à-dire la tempête. Non, c'est se reposer, même la nourriture qui nous est licite. Si dans l'intention, alors on a l'intention de manger pour donner la force au corps, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on est rémunéré, on en tire profit. Donc c'est dire, après avoir choisi l'islam, le meilleur des musulmans, c'est celui qui réduit sa liberté là au profit de sa maturité spirituelle. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le concept de liberté en islam. Sinon, ce que l'Occident veut, tout simplement, c'est dire merde aux mœurs. Non, la femme libre, c'est elle qui... C'est comme... Il y a une association en France, une France féminine, qui sort souvent avec des slogans là, où est écrit ni pute, ni soumise. La femme occidentale, libre, c'est celle qui n'est pas soumise à son mari. Elle sort de la maison quand elle veut. Elle rentre quand elle veut. Et ça, c'est une bonne liberté. Ce n'est pas possible. Donc, au service aussi. Alors, ça dit, donc, il n'y a pas cette liberté-là. Alors, comme l'Occident cherche à nous flatter. Donc, pour finir, je vais répéter encore en me disant que le musulman a le choix. Tu peux rester à la maison et n'être rien. Rester à la maison et ne pas travailler. Ça, c'est ton choix. Mais une fois que tu optes pour l'école, tu n'es plus libre. Il faut respecter les lois de l'école. Une fois que tu optes pour le commerce, il faut encore, pour réussir dans le commerce, il faut respecter les lois. Une fois que tu choisis un chemin, en tout cas, il faut être vraiment alors bien pratiquant dans le chemin là pour mieux réussir. C'est ça le concept de liberté en islam selon le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Allah bénir notre assemblée. Notre but c'est de montrer, c'est-à-dire aux fidèles, que l'Occident n'est pas un bon donneur de leçons. Il nous occupe avec la force des armes, avec la force médiatique, la force économique. Ils ont de la suprématie sur nous. Mais nous avons, si on est bien éclairé, en tout cas, comme le bon Dieu nous a dit, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur wa fi ayatin ukhra wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Naam, vous allez entendre des gens dire libres des propos injurieux, ce qui vous déplaît. Naam, des propos adan kathiran, ce qui est mauvais, des caricatures, des injures à l'encontre de votre religion. Vous entendez beaucoup de choses. Wa in tasbiru, si vous persévérez, si vous avez de la patience, wa tattaqu, et vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, tout ce qu'ils font là ne va pas vous causer des gênes. C'est ça le sens du verset. Si on a patience et on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi? C'est de conduire ces choses, ces ruses-là. Les ruses qu'ils utilisent en tout cas pour nous gâter. Il faut comprendre ces choses-là. Mais si on dit que, alors on interdit aux ulémas de parler, d'aborder ces thèmes, on se concentre seulement sur la prière et puis bon, le jeûne et puis tout ce que les gens connaissent. Et on laisse ces trucs d'actualité, on n'éclaire pas les frères, les fidèles, et en ce moment-là, alors on peut se laisser emporter par leur vague. Qu'Allah nous assiste. Si vous avez des questions à poser, nous allons répondre pour en tout cas mettre terme à pour mieux enrichir le débat. Vous voyez ce livre-là, c'est très important. Parce que la terre, cette petite portion de terre-là, est la terre bénie, selon le Coran. Al-ard lati barakna fiha. Et c'est pourquoi toutes les religions célestes, les religions de Dieu, se la disputent.
Et c'est là où tous les prophètes ont passé. Les prophètes d'Allah. Même si vous avez, hier et avant-hier, l'État islamique a ruiné des sites archéologiques construits par les Nomrud. Donc c'est dire que le prophète Abraham a passé là-bas. Moïse a passé là-bas. Isa a passé là-bas. C'est comme si Dieu nous disait que toute religion qui vient doit, c'est-à-dire se concentrer sur cette terre-là, pour en tout cas avoir un agrément. Donc c'est une terre que Dieu, c'est une terre religieuse, que Dieu accorde à toutes ces religions. C'est pourquoi, quand Moïse, le peuple de Moïse était asservi en Égypte, ce n'était pas l'Égypte le lieu de leur religion. Il a fallu que Moïse vienne les délivrer du joug de Pharaon, alors pour qu'il accède à la Palestine, à cette terre-là, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est David qui avait demandé l'autorisation de construire le temple de Jérusalem. Dieu ne l'a pas autorisé. Dieu a donné cette autorisation-là à son fils Salomon. Donc, ce temple a été construit avec l'aide des djinns. Ça, c'est dit dans le Coran, Surat Naml et autres. Donc, tous les prophètes ont passé là-bas. Moïse a passé là-bas, Isa ibn Maryam a passé là-bas. Donc, quand le prophète Mohammed aussi est venu, après 17 mois de son arrivée à Médine, il continue de s'orienter à Jérusalem. Même étant à Médine, le prophète a fait 16 mois ou 17 mois, selon une nuance. Avec ses compagnons, il continue à s'orienter vers Jérusalem, pour dire que cette maison-là aussi t'appartient, appartient à ta religion, comme elle a appartenu à la religion de Moïse et de Isa ibn Maryam. Donc, la nuit de l'ascension, quand le prophète a voulu rencontrer le Seigneur subhanahu wa ta'ala pour avoir les 5 prières là, ce n'est pas de la Mecque directement qu'il est allé au ciel, mais Dieu lui a fait transiter par la maison de Jérusalem, pour lui dire que cette maison là aussi t'appartient. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, comprenant ces textes, a mobilisé toute une armée avec la conduite de Khalid ibn Walid pour aller mener bataille. Ce n'est même pas une bataille. Parce que les gens de Jérusalem, c'est-à-dire, ont accepté de donner la clé à Omar ibn Khattab. Alors il a quitté Médine pour venir récupérer cette clé-là. Donc il est rentré là-bas pacifiquement. Donc c'est dire que et tous ils ont compris que la terre-là appartient aux musulmans comme elle a appartenu aux juifs et aux chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'après ce livre-là et d'autres livres encore? Les juifs ont voulu, c'est-à-dire récupérer cette terre-là, chasser les musulmans pour en faire, c'est-à-dire leur terre promise. Donc, ils ont occasionné l'assassinat d'un président en Russie. Ça, c'est avant l'Union soviétique. C'est comme le génocide rwandais, là. Parce que l'histoire se répète. Donc, après lequel, on a massacré les Juifs. Quand on a massacré les Juifs, ils ont profité de ça maintenant pour demander leur émigration en Palestine. Sinon, il n'y a pas d'Israël. Donc, avec la complicité des Occidentaux, on a permis à une petite portion de Juifs comme ça d'émigrer en Palestine. Ils sont arrivés, ils ont acheté, c'est-à-dire une petite parcelle. Ils ont même échoué, d'après ce livre-là, puisqu'ils n'ont pas réussi dans leur agriculture. Donc, ils allaient mourir de faim. C'est grâce aux Palestiniens, aux cultivateurs palestiniens, alors qu'ils ont pu survivre. Ça a commencé ainsi. En Occident aussi, quand Hitler a massacré les Juifs dans la Shoah, c'est vrai ou c'est pas vrai, Dieu seul sait la vérité dans cette prétendue Shoah-là. Là-bas aussi, on a autorisé aux Juifs d'émigrer de l'Occident vers la Palestine. Donc, ils se sont rencontrés là-bas. Alors, la Grande-Bretagne a fait de telle sorte qu'ils soient bien armés pour qu'ils commencent à repousser les Palestiniens et les chasser de leur ville et leur village. Donc, aujourd'hui, depuis 1947-48, l'État d'Israël a vu le jour. Pourquoi cela? Parce que c'est une coalition judéo-chrétienne. Parce que la civilisation actuelle elle est une civilisation judéo-chrétienne. Donc, elle est plutôt religieuse qu'ethnique. Mais,
on a voulu en faire seulement un problème arabe. On a commencé comme ça. Si c'était un problème musulman, donc tous les musulmans du monde entier allaient avoir une affection pour cette cause-là. Alors pour minimiser un peu la cause, alors on a essayé de restreindre un peu. On a prétendu que c'est une cause arabe. Et maintenant c'est une cause palestinienne. Maintenant c'est une cause de Gaza, de Hamas. C'est ça. Donc c'est un peu cette façon-là de détruire. Sinon la cause-là est religieuse. C'est pour que ceux qui les aident là-bas soient des juifs, soit des chrétiens. C'est nous musulmans qui sont contre aujourd'hui, les vrais musulmans, la présence des juifs, l'occupation de la maison sanctifiée là par les juifs. C'est les musulmans, donc c'est une cause religieuse. Ça c'est la faculté de raisonner. Dieu t'a donné le cerveau là, pour que tu raisonnes. Ça c'est un. Deuxièmement, il a mis en toi des ingrédients qui te permettent de discerner le faux du bien. Troisièmement, il a envoyé des messagers. Il a donné à ces messagers-là des livres saints. Cinquièmement, il a obligé tes parents d'assumer une bonne éducation. Voici les 5 choses-là qui se réunissent en tout cas pour former bien l'homme, ou bien en tout cas pour le déformer. Donc ceux qui viennent de l'Occident ont fauché ces choses-là. Ils n'ont pas eu de choses. Dès leur bas âge, ils fument. Il a dit même qu'aujourd'hui en France, il y a 17% de femmes qui fument. Des femmes enceintes. Et ça nuit, c'est-à-dire à leurs enfants. Donc, dès le bas âge, on commence à détruire ces facultés-là de raisonner. On commence à détruire ça. L'alcool, la drogue. Donc, c'est gâté déjà. Et secondo, on n'écoute pas les prophètes. On a dit que les prophètes là, non, Charles Darwin a dit que non, il ne faut pas écouter les prophètes. Il faut m'écouter moi. C'est moi qui détiens la vérité. On a écouté Charles Darwin, on a laissé Issa ibn Maryam. Donc, vous voyez? Donc maintenant, un Occidental, quand il vient ici, c'est comme un animal. Il a fait le mauvais choix. Par contre, quelqu'un qui vient des pays arabes, bien orienté, il fait un bon choix. Non, c'est grâce à ces 5 choses-là. Une autre question? Non, en termes de liberté, voilà, il n'est pas libre ici. Le prophète est libre, mais il n'est pas libre. Envers ses beaux-parents, il doit suivre des normes. Non, il a enjoint à sa femme, qui est la fille de Abu Sufyan, qui était venu la rendre visite à Médine, avant qu'il ne soit musulman. Il a demandé, sa mère d'abord, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mère est venue me rendre visite, mais elle a donné le besoin. Puis-je la venir en aide? Le prophète dit oui, naam, fais cela. Alors voilà qui ajr, qui est récompensé. Donc envers les beaux-parents, alors la religion nous conseille en tout cas d'être des bienfaiteurs. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, était comme ça. C'est pourquoi il a demandé au bon Dieu de rendre visite à ses beaux-pères, c'est-à-dire à Médine, lorsqu'il était à la Mecque. À son retour, il a donné l'autorisation d'aller rendre visite, demandé l'autorisation d'aller rendre visite à la tombe de sa mère. Dieu l'a autorisé ça aussi. Arrivé là-bas, il a voulu maintenant invoquer Allah en faveur de sa mère là. C'est là que Dieu a refusé. Est-ce que vous voyez? Donc ça, tout ça là, c'est être bienfaiteur envers ses beaux-parents. Non. Quelle est la place du destin en islam? C'est ce que je viens de dire là. Le destin n'a rien fait. Le destin t'a donné 5 choses d'abord. Ces 5 choses-là. La raison, les ingrédients, le prophète, les livres sacrés, l'éducation. Le destin, après ces 5 choses-là, a dit maintenant, choisis. Voici le bien, voici le mal. Le destin maintenant est là avec son bic. Tu vas maintenant, tu prends le bien, le destin écrit. C'est ça le rôle du destin. Il ne t'a pas obligé à prendre le bien là. Non. Il n'a pas joué de rôle là-bas. Son rôle, c'est de t'enseigner d'abord. C'est de te faciliter la tâche. C'est de t'éclairer le chemin. Et te dire maintenant, prends, vas-y, va prendre. Tu viens maintenant, tu fais le bon choix. Le destin écrit ça. Écrit tout. Il te regarde. Demain, c'est comment? Après demain, jusqu'à ta mort, le destin a tout prescrit. En fonction de ce que tu agiras, le destin a écrit ça. Donc, nul ne peut échapper à ce destin-là. Mais, ce n'est pas une fatalité, on ne t'a pas obligé. Tu pars maintenant, tu choisis le mauvais côté, c'est parce que ces 5 choses-là, il y a eu une faille quelque part.
Ce n'est pas le destin qui t'a obligé. Hein? Non. Donc c'est ça, c'est la place du destin comme ça. D'après Ahl Sunnah wal Jama'a. Il faut être clair. Mais l'esclavage est canalisé en islam. Ce que dit esclavage n'est pas esclavage en islam. Venir piller les ressources des gens, venir asservir les peuples, ce n'est pas de l'esclavage. Qu'est-ce que le prophète a dit? Hein? Quand est-ce avez-vous asservi les gens alors qu'ils sont nés libres? Ils sont nés libres. Donc, l'esclavage en islam, c'est quand la religion musulmane veut arriver quelque part. On a dit aux musulmans de propager la religion. Maintenant, nous venons pour prêcher la religion. Vous dites non, cette terre-là, l'islam ne peut pas pénétrer ici. En ce moment, la religion nous dit de faire la da'wah d'abord. De vous faire da'wah. De vous supplier. De vous montrer la vérité. Si vous nous laissez le passage, on passe. On prêche. Vous acceptez la religion, vous n'acceptez pas, nous on rebrousse chemin. Mais si vous acceptez la religion, en ce moment, vous avez les principes à suivre. Si vous ne respectez pas, nous on revient à la maison. On ne vous oblige pas à embrasser l'islam. C'est ça Mais si vous empêchez l'islam de se présenter sur cette terre-là, en ce moment le prophète nous dit, en tout cas, fasta'inu billahi wa qatiluhum, de faire le djihad. Voilà, donc le djihad a pour but d'aller délivrer des peuples asservis quelque part contre les injustices de l'homme, contre la domination de leur passion, contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, c'est pourquoi, alors, quand on y va, on demande d'abord la permission. Si on autorise d'aller prêcher, il n'y a pas de problème. Si on ne nous autorise pas, en ce moment-là, on fait le djihad. Avec ce seul djihad, ceux qui sont alors tombés dans cette bataille-là, alors sous nos mains, sont appelés de quoi? Des esclaves. En ce moment, il y a des principes. Il y a le respect de ces esclaves-là. Sinon, il ne faut pas aller au marché comme ça, acheter quelqu'un qui dit que c'est un esclave. Non, non, non. Ou bien aller mentir sur un peuple comme les Américains qui ont telle ou telle chose et les livrer bataille. Non, ce n'est pas de l'esclavage, ça. Donc, l'esclavage est canalisé en islam. Mais il n'est pas aboli entièrement comme l'Occident le prétend. Même aujourd'hui, en Occident, ce n'est pas aboli. Regardez hier le discours d'Obama à Bandar. Comment s'appelle la ville là? Salma. Il a dit que c'est vrai, le combat a été mené depuis 50 ans, mais il reste beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il y a toujours discrimination aux États-Unis, dans cette région-là. Il y a toujours des endroits où les Noirs ne peuvent pas accéder, des écoles où ils ne peuvent pas rentrer. Et ça existe toujours. Mais ce sont des slogans pour nous flatter. Sinon, regardez les choses, les produits qu'on nous vend ici, les produits périmés qu'on nous vend ici là. L'Occident nous regarde, c'est-à-dire nous ne sommes pas à la même hauteur que l'Occident. Hein. Ce sont des slogans qu'on utilise pour nous flatter. Sinon, en vérité, nous sommes des consommateurs. Nous sommes toujours des esclaves. Nous suivons toujours l'Occident. Si quelqu'un se lève seulement pour hausser le temps, alors on l'extermine. Donc l'esclavage n'a pas été aboli en islam, parce que même demain, il y aura le djihad. Même demain. S'il y a le djihad, si le peuple qu'on a conquis à cause du djihad, le vrai djihad là, alors est asservi, en ce moment-là, on va se partager les femmes pour qu'elles deviennent servantes chez nous. On va se partager les hommes pour qu'ils deviennent des esclaves. Ça ne finit jamais. Quelqu'un qui dit que ça a été aboli a menti. Mais l'islam nous a toujours conseillé, a toujours enjoint dans plusieurs versets, alors de libérer ces esclaves-là. Bien vrai qu'ils ont lutté contre Dieu, et Dieu les a asservis, alors Dieu les vient toujours avec miséricorde, alors pour c'est-à-dire enjoindre les musulmans à les délivrer. Donc ça a toujours été ainsi. L'islam est venu réduire l'esclavage, codifier l'esclavage, pas abolir l'esclavage. Non. Une dernière question, toute la dernière question. Fadal. J'aimerais savoir si la terre de Jérusalem que vous avez évoquée, si c'est sur cette terre pour la Non. Le frère demande si c'est sur la terre de Jérusalem le Coran, le jugement dernier. Oui. D'après plusieurs textes
du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est appelé dans les textes Ardul Mahshar, là où les gens seront rassemblés. Si tu es au Burkina Faso ici, tu vas parcourir des milliers de kilomètres pour y parvenir. C'est là-bas, Ardul Mahshar. Mais nous allons trouver que ce n'est pas cette terre-là. Hein. La terre sera modifiée et bien élargie encore pour qu'elle puisse contenir les habitants, les anciens et les premiers et les derniers. C'est là-bas. Et là maintenant, les anges là vont venir descendre pour cerner les gens. Jusqu'à 7 rangs comme ça. Et puis, pour laisser la place à Dieu maintenant pour descendre et faire le jugement. C'est là-bas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.